Vous désiriez, général Kléber, fuir l'ennui d'Alexandrie. Où vous revenez aujourd'hui? Je pense que votre voyage se présente mal, car en revenant, vous ne trouvez que la révolte dans la population. Je n'ai pas été à ce point malchanceux, au contraire, professeur. Les derniers événements m'ont conforté dans l'idée que cette campagne n'a pas de sens. La place de notre armée est en France et sa mission est de défendre la République en Europe et pas ici. Certainement pas. Vous, les militaires, vous voyez les choses de votre façon. Moi, en tant que scientifique, je peux vous dire que l'Égypte est une mine d'or de connaissances en tout genre. En récupérant et en assimilant toutes ces sciences anciennes, nous pouvons donner à la France une supériorité culturelle et scientifique, en plus de la supériorité militaire, en Europe et dans le monde entier. Quant à la domination de la Méditerranée, eh bien, elle ne peut passer que par la construction d'un canal qui rejoindrait la Méditerranée et la mer Rouge, et ce qui nous permettrait d'aller directement de l'Angleterre jusqu'en Inde. De toute façon, dans quelques jours, le commandant en chef va entamer ce projet et emmènera Caffarelli et les scientifiques à Suez. Nous ne sommes pas ici depuis si longtemps que ça. Croyez-moi, nous pouvons faire de l'Égypte la plus belle de nos colonisations. Il nous suffirait de 35 000 familles françaises. Il est surprenant de vous entendre parler de la colonisation de l'Égypte, alors que nous ne sommes même pas capables d'occuper le pays. Quant au commandant suprême, il soulève mon étonnement. Devrais-je dire mon ressentiment. J'étais un admirateur de son génie militaire avant de venir en Égypte, mais ici il est devenu un autre homme. Cette campagne est imprudente et se soldera inévitablement par un échec. Il convient de nous retirer. Je crois comprendre la haine du citoyen Menou envers ce général dur, mais loyal. Le citoyen Menou ne le hait pas parce que c'est un homme rugueux, mais parce qu'il le surpasse en génie militaire. J'aimerais bien assister à leur prochaine entrevue. Quand Menou va lui annoncer son intention de se convertir à l'islam pour épouser Zobaïda. Ça promet un moment savoureux. Messieurs, je vous ai fait venir ici afin que nous trouvions une solution pour sécuriser les tours et les forts de la ville au plus vite. Mais également que nous mettions en place la réforme de l'agriculture, que nous commencions la construction des hôpitaux, des écoles, afin que les petits Égyptiens puissent apprendre notre langue. Mais aussi, je tiens à vous rappeler que nous sommes venus ici, car ensemble, nous allons réaliser une chose unique, le plus grand des rêves. Un canal entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Si nous réussissons, l'Égypte, assurément, sera la plus grande de nos colonies. Je pense, mon général, qu'il est nécessaire de commencer à renforcer la sécurité de nos soldats en transférant les habitants d'Azbakia à d'autres quartiers, pour que les nôtres puissent se rassembler ensemble dans un seul lieu. Il sera donc difficile de nous pourchasser, comme ce qui s'est passé avec les rebelles. Mon général, apparemment, certains soldats se faufilent dans les maisons et les pillent. Nos officiers doivent veiller à ce que nos hommes ne troublent pas l'ordre public. Je ne tolérerai pas que l'on nuise à notre réputation. C'est bien clair? Général, il faut être récompensé. Choukran. Dis-lui qu'il aura plus d'argent encore s'il ramène d'autres objets. السكرتير اللي بيقول لك لو لقيت حاجه تانية هيديك مكافاه اكتر. شكرا يا جنرال. السلام عليكم. Ça va, laisse. Allons plutôt remercier Albana. يلا يا جماعه نشوف شغلنا، نكمل شغلنا. مين؟ Salam alaikum, Albana. Alaykoum salam, général. Albana, avant de partir de ma maison et d'aller à Azbekia, je voulais te remercier pour ta noblesse et pour avoir sauvé Kinda et Yazid.
مسيو كافاريلي يودي انه يشكرك قبل ان ينتقل الى منزله الجديد، خصوصا ان انت انقذتني انا وجنده. ده واجب عليا وكان لازم اقوم بيه يا جنرال. وبعدين يزيد وكندا دول طيبين. يزيد اي كندا اي ما بون. اذوناش في حاجه. Ne font pas de mal. Pourquoi je te fais du mal, moi? À toi et à ta famille ici en Égypte? تقصد انه اذاك انت واهلك من المصريين؟ الدم بقى مغرق المحروس يا جنرال. Égypte a baigné de le sang. انتوا عايزين مننا ايه؟ Qu'est-ce que vous voulez de nous? Nous ne pensions pas faire couler le sang égyptien ici en arrivant. Mais les circonstances ne nous ont pas permis de vous prouver l'intérêt et l'affection que nous vous portons. Nous voulons vous débarrasser des Mamelouks et ouvrir ensemble une page nouvelle de votre histoire. ميسيو كافاريلي بيبلغك انهم لما اتوا الى مصر لم يقصدوا اراقه نقطه دم واحده، ولم تسنح لهم الظروف ان يعبروا لكم عما يكنون لكم من حب واحترام. كذلك كانوا يريدون ان ينتشلوكم من المماليك، وكانوا يريدون ان يسطروا معكم تاريخا جديدا. تاريخ؟ كنا فاكرينكم هتطلعوا احسن من المماليك. طلعتوا انيل منهم. Vous êtes pire que les Mamelouks. Je te promets que l'image que tu as de nous va changer très vite, dès aujourd'hui. ان شاء الله كل شيء هيتغير من النهارده. اتمنى يا جنرال. اتمنى. المصريين طيبين. مش مستاهلين الدم ده كله. Il espère bien. Il faut que j'aille à l'Institut. J'espère que nous pourrons continuer un jour cette discussion ensemble. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou après-demain. Dans un endroit où les murs seront couverts de livres, en buvant un bon café, bercé par une musique orientale. ميسيو كافاريلي بيعتذر لأن لديه موعد بالمجمع العلمي، ويتمنى أن نكمل حواركما سويا بأحد المقاهي التي يكون على جدرانها الكتب وتنبعث منها رائحة القهوة مع الموسيقى الشرقية الجميلة. مع السلامة البنا. سلام يا جنرال. Je vous en prie, allez-y. Ah, ben là, ça a bien avancé, oui, c'est bien, voilà. Pas trop appuyé, pas trop, voilà. Oui, bon, enfin, avec les moyens du bord. Bonjour, messieurs. Bonjour, mon général, vous voyez, nous sommes en train de refabriquer vos appareils. Oh, mon cher Comté, personne ne sert aussi bien la France que vous le faites. Chers citoyens Comté, vous rassemblez dans votre tête toutes les sciences et dans vos mains tous les arts de l'industrie. Alors, je fais cela pour rassurer notre commandant en chef. Il est très préoccupé par la perte de notre flotte et de tous les appareils scientifiques qui étaient à bord. Je lui dirai de passer visiter vos ateliers ainsi que mon laboratoire quand tout sera remis en place. Je vais lui demander d'utiliser les artisans égyptiens. Comme vous voyez, nous avons beaucoup de travail, mais nous manquons de main-d'œuvre. Mais la main-d'œuvre égyptienne est faible, comme vous le savez. Oui, elle est faible, certes, mais j'ai visité de nombreux ateliers d'artisans, je les ai même dessinés pendant qu'ils travaillaient. Je suis sûr qu'ils ont des qualités qu'ils n'ont pas su exploiter. Peut-être. Venez, je vais vous montrer des autres ateliers. Vous allez être étonnés, hein. On a inventé beaucoup de choses, mais... Voilà.